Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons, c'est-à-dire nos émissions intitulées Nos arguments. Et maintenant, nous sommes en train de présenter le deuxième, c'est-à-dire partie de ce programme. C'était seulement pour vous rappeler que la première partie était concernant les prédictions de Saint-Coran à propos de l'arrivée de quelqu'un au sein de Ummat Muhammadiyya, c'est-à-dire après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième partie était concernant la mort de Jésus, parce que ce point est très essentiel, que les musulmans croient, les non-ahmadis musulmans, comme les chrétiens, que Jésus n'est pas mort, il est vivant, il est monté au ciel, c'est lui-même physiquement descendra, comme il est monté au ciel physiquement selon la croyance. Et nous, les Ahmadis, nous disons que Jésus-Christ n'est pas vivant, il est mort, il n'est pas monté au ciel avec le corps physique vivant. Donc, c'est inutile de croire qu'il descendra du ciel vivant avec le corps terrestre. Alors, pour cette partie, nous avons déjà présenté 6 arguments du Saint-Coran, comme le Messie premier, salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a présenté 30 versets du Saint-Coran qui, c'est-à-dire, établissent la mort de Jésus. Alors aujourd'hui, c'est le 7e argument que nous présentons. C'est de chapitre 21, verset 9. Et chapitre 21, c'est Surat Al-Anbiya. Le Messie premier salam avait présenté verset 9. Alors nous allons voir ce que Dieu dit dans ce verset. Et pourquoi pas aussi étudier le verset 8 de Surat Al-Anbiya, le chapitre 21, pour nous situer dans le contexte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Traduction de ce verset est la suivante. Et avant toi, ça veut dire avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant toi, nous n'avons envoyé en tant que messagers que des hommes à qui nous avons donné des révélations. Demandez donc à ceux qui sont versés dans les rappels divins si vous ne savez pas. Et nous ne leur avons pas fait des corps qui ne mangeaient pas de nourriture, non plus qu'ils ne devaient vivre pour toujours. Alors, nous allons, avant de lire le note donné par, c'est-à-dire notre traduction, je vais présenter une petite note donnée par, dans la traduction faite par Mohammed Hamidullah, qui est un savant, c'est-à-dire vénéré d'après le non-Ahmadi. Alors, c'est-à-dire en bas de traduction de ce verset, certainement c'est le verset 7 et 8, comme je vous ai dit que nous comptons Bismillah toujours le premier verset, mais les autres non-Ahmadi ne comptent pas, donc c'est pour cela qu'il y a différence d'un verset. Alors, c'est-à-dire la traduction de ce verset, comme traduit par lui, et nous ne leur avons pas fait des corps qui n'eussent pas mangé, et ils n'étaient pas éternels non plus. Il a dit que nous n'avons pas envoyé avant toi, ça signifie, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que des hommes ne sont pas des anges ou des êtres extraordinaires, ils mangeaient, ils mouraient aussi. Alors, c'était seulement pour faire
mention de interprétation ou la notion faite par les non-Ahmadis. Alors, je vais lire devant vous aussi le note donné par notre traducteur de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya sur ce verset. De ce verset, il ressort qu'aucun prophète n'a été suscité en ce monde ayant le pouvoir de survivre sans consommer d'aliments. Donc, aucun prophète ayant mangé de la nourriture n'a eu une vie prolongée de façon surnaturelle, marquée par une longue interruption dans la consommation d'aliments. Alors, nous allons analyser selon ce verset, parce que c'est particulièrement dans le verset précédent, Dieu a mentionné que tous les prophètes sont les êtres humains. Et certainement, ils ont des corps physiques. Ils ont la vie physique. Alors, pour maintenir cette vie physique sur cette terre, alors ils ont besoin de nourriture, d'aliments. C'est pour cela dire, vous ne pouvez pas trouver que les prophètes sont ceux qui n'ont pas de corps, qui ne mangent pas. OK? Et par la suite, ils ne peuvent pas vivre pendant longtemps. C'est-à-dire hors de limites humaines. Ou pour toujours. Parce que le mot khali signifie aussi longtemps et éternellement. Alors nous voyons que Jésus-Christ était aussi un être humain. Le Coran est rempli, même la Bible aussi. C'est une fausse nation présentée de la part des chrétiens que, c'est-à-dire malgré il avait un corps terrestre, d'argile, physique, la vie physique aussi, naissance physique aussi, et il attribue des fois des divinités d'une manière ou l'autre. Mais le Coran rejette catégoriquement, et tous les musulmans, Ahmadis ou non Ahmadis, croient fermement que Jésus-Christ était un être humain. Alors, il avait besoin aussi des choses physiques pour maintenir sa vie terrestre, sa vie humaine, comme tous les autres êtres humains. Comme nous mangeons, nous vivons pour maintenir notre santé, pour vivre. Alors maintenant, si, et cela exige qu'il y a une fin de la vie. Nous voyons tous les prophètes précédents. Quel était leur âge? OK? De plus 100 ans. Même pour le Jésus-Christ, nous trouvons dans les paroles de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les ouvrages islamiques, et il a dit que Jésus a vécu 120 ans. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que Jésus est toujours vivant. Et puis il n'a jamais dit que, c'est-à-dire, il a la vie hors de commun. Même il a dit dans une parole que quand il parle de lui-même, que c'est-à-dire que je vivrai moitié de l'âge de le prophète précédent. Alors c'est pour cela il a dit que je vais partir, c'est-à-dire environ 60 ans. Alors quand il a parlé de 120 ans pour le Jésus-Christ, et lui-même il a dit qu'il aura la vie moitié du prophète précédent qui était Jésus, certainement. Et pour lui-même il a dit environ 60 ans. Et nous savons très bien que 62 ou 63 ans était la vie de Saint Prophète. Donc, un être humain peut avoir cette vie, plus longue, 80 ans, 90 ans, 100 ans, ou Jésus-Christ 120 ans. Alors, ce corps humain exige la nourriture, et Jésus avait aussi. Et il y aura la faim aussi. Nous savons très bien que dans le monde, il y a les gens qui vivent peut-être longtemps, 150 ans, mais après, il y a la faim. Et maintenant, ceux qui disent qu'il est monté au ciel, et depuis 2000 ans, il est là-bas, dites-nous comment il peut survivre sans nourriture. Parce que si nous croyons qu'il a un corps physique, comme les autres êtres humains, il a certainement besoin de la nourriture, de boisson, c'est-à-dire de manger, de repas, pour maintenir sa santé. Alors, d'où il mange?
qui le procure le repas, soit le céréales, le riz, le pain, lait, de l'eau, des choses comme ça, au ciel. Donc cela signifie qu'il y a les autres êtres humains aussi, avec lui, qui produisent pour lui la nourriture et qui préparent la nourriture et puis qui lui donnent aussi. Et depuis 2000 ans, ils sont aussi avec lui. Et puis, lorsqu'on a besoin de nourriture, quelqu'un est pour préparer la nourriture. Alors, il y a beaucoup de complications incompréhensibles et impossibles de procurer cette chose et prouver que ce sont des éléments et les choses qui existent là-bas, qui sont produits là-bas, afin que Jésus puisse utiliser, consommer et puis puisse maintenir sa vie humaine. Afin qu'à la fin du temps, il descende du ciel physiquement. Sinon, sans nourriture, combien de temps, combien de jours quelqu'un peut survivre? Et puis, il a besoin de médicaments aussi pour regagner sa santé normale. Donc, le Messie premier salam a présenté ce verset pour dire que Jésus était aussi comme un être humain. Il ne peut pas avoir une vie extraordinaire si la vie physique est là. Il a aussi besoin, pour maintenir cette vie physique, les autres choses qui sont les nourritures, c'est-à-dire des aliments, l'eau pour boire. Et c'est impossible pour le prouver. Donc c'est pour cela il est aussi mort comme les autres prophètes et les autres êtres humains qui sont morts, qui ont le corps, qui ont besoin de la nourriture. Donc c'était le 7e argument pour établir la mort de Jésus-Christ, de Surat al-Anbiya, chapitre 21 et verset, c'est-à-dire 8 et 9. Maintenant, je vais vous présenter le 8e argument pour la mort de Jésus-Christ. Et cet argument se trouve dans le chapitre 21, verset 35. Le même chapitre, Surat al-Anbiya, et le verset 35. Alors, je vais vous lire le verset et puis traduire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. Traduction présentée par nous est: nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun être humain avant toi. Al-Khuld signifie la vie éternelle, c'est-à-dire ou la vie très longtemps, parce que pour l'enfer aussi, le mot Khuld, Khalid est utilisé, qu'ils vont vivre là-bas, mais pour longtemps. Okay? Si nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun être humain avant toi, si donc tu devais mourir, vivront-ils ici-bas éternellement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vivre éternellement si vous mourrez? Chaque âme goûtera la mort. Alors, nous allons voir qu'est-ce que, c'est-à-dire la traduction, quelle traduction il présente, Hamidullah, Mohammed Hamidullah Sahib. Ok? Il dit: et nous n'avons assigné d'immortalité nul homme avant toi, mourrais-tu, et que ceux-ci demeurent toujours? Voyez? Ça veut dire, et la traduction, il dit, concernant le saint prophète, Allah dit que tu meurs, et ceux-ci demeurent toujours. Ça veut dire, il est impossible que ceux qui étaient avant vous, ils vivent toujours, et vous venez après eux, et vous mourrez. Vous subissez la mort, et eux, ils continuent à vivre. Il a dit, toute âme va goûter la mort.
Alors ça devient très clair. C'est pour cela, je vais ici noter, présenter le note sous ce verset. Dieu informe le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'aucune personne n'a eu une vie prolongée de façon extraordinaire avant lui. Ça veut dire avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il allait, lui, mourir, comment les autres pourraient-ils perdurer de façon surnaturelle? Ce verset prouve de façon décisive la mort de Jésus, parce que Jésus était avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une petite note donnée par le Messie premier wa salam, sur ce verset, lorsqu'il a présenté comme le 8e argument de la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Comme il y a le mot khuld est utilisé, et puis ceux qui vont vivre, c'est utilisé khalidoun, ok? Donc il dit khulud, qui est infinitif de khuld. Khulud signifie être en état inchangeable, okay? Et comme alternation et impérative qui dirige vers la mort, c'est-à-dire le changement dirige l'homme vers la mort. Alors, celui qui est avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam doit aussi subir cette loi de la nature. Nul n'est hors de la loi de la nature. Si quelqu'un a un cœur quelconque, doit subir, comme les autres corps subissent, changement selon la loi de la nature. Alors, il a dit Jésus était. Alors, il a dit que alors celui qui est avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam doit aussi subir cette loi de la nature. Et Jésus était avant lui, alors après avoir subi cette loi, il est déjà mort. Ok? Donc avant la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jésus devait mourir. Cela me rappelle une parole du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que tous les êtres humains qui sont vivants aujourd'hui subiront la mort, c'est-à-dire d'ici 100 ans. Donc, ça signifie que celui qui est né aujourd'hui, avant la fin de 100 ans, dans 100 ans, dans un siècle, dans 100 ans, il va mourir. Donc, c'est pourquoi des fois on dit que si même Jésus-Christ était vivant durant la vie de saint prophète, après un siècle, lorsqu'il a prononcé cette parole, il doit subir la mort selon. Mais c'est c'est-à-dire une façon de présenter un argument. Sinon, le Saint-Coran dit très clairement وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Donc ici, il n'y a pas éternité. Et puis, vous mourrez, eux, ils toujours continuent à vivre. Comme Mohammed Hamidullah Sahib a dit que demeure toujours. Non. Donc Jésus-Christ était au moins, c'est-à-dire plus de 6 siècles avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est bel et bien mort. Donc il est inutile, il est erroné de croire, même de penser, de concevoir que quelqu'un pourrait vivre, c'est-à-dire 2000 ans, s'il est un être humain. Il ne peut pas avoir si longtemps la vie. Donc, selon ce verset, Jésus-Christ, alors, il a subi la mort et il est mort. Alors, le verset suivant que je vais présenter, c'est le 9e argument de la mort de Jésus. C'est le chapitre 2, Surat al-Baqarah, et le verset 135. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 135. Mais je vais ajouter ici, c'est-à-dire un autre verset dont le texte est similaire, mais entre ces deux versets, Dieu a mentionné plusieurs prophètes israélites. Donc ce sera une étude très intéressante et très utile qui prouve que Jésus est aussi mort comme les autres prophètes. Par exemple, le verset 35 dit
il faut savoir qu'avant ce verset, avant le verset 135 de Surat al-Baqarah, Dieu a mentionné plusieurs prophètes. Abraham, ses enfants, c'est-à-dire Isaac et Ismaïl, puis Jacob, son petit-fils, puis les enfants de Jacob alayhi salam. Ok? Alors elle dit Tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. C'est là un peuple qui est bel et bien passé de ce monde. Le mot khalat est utilisé et nous avons bien étudié le mot khala lorsque le sujet est un être humain. Khala signifie mata selon les dictionnaires arabes. Plusieurs dictionnaires arabes, nous avons donné la référence dans le programme précédent. Okay? Lorsque nous avons étudié le verset Mal Masih ibn Maryam illa Rasul kad khalat min qablihi rusul, et puis Ma Muhammadun illa Rasul kad khalat min qablihi rusul. Nous avons étudié le verbe khala, okay, avec le dictionnaire arabe. Okay? Que le mot khala, lorsque ce verbe est utilisé et sujet à un être humain, ça signifie mata, il est mort, il est décédé, donc il a subi la mort. Donc, après avoir mentionné plusieurs prophètes, parmi la famille de Hadrat Ibrahim alayhi salam, Dieu dit Telka ummatun kad khalat. C'est là un peuple qui est bel et bien passé de ce monde. Laha ma kasabat. Ok? Ils ont ce qu'ils ont acquis. Walakum ma kasabtum. Et vous aurez aussi ce que vous aurez acquis. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Et on ne vous questionnera pas sur ce qu'ils faisaient. Okay? Et après avoir, et puis Dieu continue dans le verset 136, 137, 138, 139, ok, et 140, il a mentionné tous les prophètes, y compris Moïse et Issa et les autres prophètes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. C'est le verset 142 de verset Surat al-Baqarah, 12e chapitre. C'est là un peuple qui est bel et bien passé de ce monde. Ils ont ce qu'ils ont acquis. Vous aurez aussi ce que vous aurez acquis. Et on ne vous questionnera pas sur ce qu'ils faisaient. Donc ici, il a mentionné un peuple. Ça veut dire parmi les peuples, les prophètes sont mentionnés, y compris Jésus-Christ. Parce que dans les versets, il a mentionné Jésus-Christ aussi, après, c'est-à-dire les autres prophètes israélites. Abraham, Ishmaïl, Isaac, Jacob, Moussa, wa Isa, wa ma'uti an-nabiyun. Donc il a mentionné les prophètes, plusieurs prophètes, y compris Jésus-Christ. Si les autres prophètes sont morts, et certainement sont morts, et aucun d'eux n'est pas considéré par le non-Ahmadi vivant au ciel, et depuis milliers d'années, donc Jésus-Christ est parmi eux. À la fin de la mention, il dit Telka ummatun kad khalat, c'est le peuple, okay, un peuple qui est bel et bien passé de ce monde. Alors, nous allons voir que qu'est-ce que Mohammed Hamidullah dit concernant ce verset. Okay? C'est-à-dire, je vais lire le verset 141 selon l'art, c'est-à-dire numéro de verset. Telka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Et après avoir mentionné plusieurs prophètes, c'est-à-dire une communauté de prophètes, y compris Jésus-Christ. Il dit, voilà une communauté belle et bien révolue. À elle, ce qu'elle a gagné, et à vous, ce que vous avez gagné. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Ok, révolu, il utilise souvent ce mot pour traduire khala. Et nous avons déjà appris que révolu signifie, c'est-à-dire finir. Ok, accompli, quelqu'un a accompli sa vie, qu'il a fini, alors, et puis il est parti de ce monde. Donc, Jésus-Christ, comme les autres prophètes, il est aussi mort. Et nous savons très bien
que même dans le voyage nocturne de Méraj, de Saint-Prophète, il a vu plusieurs prophètes, y compris Jésus-Christ. Aucun d'entre eux n'est pas considéré comme vivant. Comment on peut dire que Jésus est avec eux, il est vivant et les autres sont vivants? Il est impossible. Okay? Donc, voilà le cas de 9e argument de la mort de Jésus-Christ. Alors, concernant ce verset, le Messie premier donne une note d'explication dans laquelle il dit, dans les versets précédents, Allah a mentionné les prophètes, y compris Jésus, et à leur propos, Allah dit qu'ils ne sont plus dans ce monde et ils sont morts. Donc, il n'y a pas une particularité quelconque à Jésus-Christ. Et c'est faux de le dire. C'est une idée erronée d'attribuer à Jésus-Christ des particularités, ok, en ce qui concerne, c'est-à-dire le prophétat, qu'il est messager ou qu'il est prophète comme les autres prophètes. Alors, il est bel et bien mort. Maintenant, je vais vous présenter le 10e argument qui est de chapitre 19. Ok? C'est le chapitre 19, c'est le chapitre Surat Mariam. Et le verset 32. Nous allons étudier qu'est-ce que Dieu dit dans ce verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le cas où le Mariam alayhi salam était en train de présenter Jésus-Christ lorsqu'elle a été accusée par les Juifs. C'est quoi, c'est qui? Alors Mariam alayhi salam avait dit, demandez-lui, il va vous répondre. À ce moment-là, Jésus-Christ avait dit que Kala inni Abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Et il dit en vérité, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a fait de moi un prophète. Okay. Et puis il a dit, et il m'a béni où que je puisse être, et il m'a enjoint la prière et l'aumône tant que je vivrai. Ça veut dire, voyez, le Messie premier, salam, c'est-à-dire concernant oui, Hamidullah Sahib, il a aussi donné, c'est-à-dire seulement la traduction, et il avait dit une petite note sur ce verset, on se souvient que l'impôt est aussi une obligation religieuse. Donc seulement il a dit, mais il a ignoré que Jésus-Christ, il était un prophète israélite. Ok? Alors il devait faire de leur façon, selon leur livre, selon leur enseignement, salat et zakat. Mais quand même, ces deux choses, durant toute sa vie, Jésus-Christ a dit qu'il fera, lorsqu'on l'a questionné. Okay? Alors, le Messie premier l'Islam dit, Allah a enjoint Jésus de faire les actes d'adoration et de sacrifice durant toute sa vie, et il est évident qu'il les faisait selon l'Évangile. Comment pourra-t-il faire ces actes selon l'islam à l'encontre de ce testament lorsqu'il reviendra pour les musulmans? Le Messie premier l'Islam a soulevé 2 points. L'un est que durant toute sa vie, il doit payer, il doit faire le salat et doit faire des sacrifices. Maintenant, s'il est au ciel, pour faire salat, nous avons très bien qu'on a besoin d'ablution et puis faire la prière. Okay? Et puis zakat, comment il doit gagner l'argent? Comment il peut avoir l'argent pour payer le zakat? Même si c'est selon la Bible. Mais si, alors à qui il doit donner? Est-ce qu'il y a les autres êtres humains qui ont besoin de zakat, de l'argent, qui sont pauvres, les orphelins, les nécessiteux qui ont besoin? Et puis Jésus leur donne l'argent. Et comment Jésus va acquérir l'argent? Qui lui donne? Est-ce qu'il travaille là-bas pour avoir l'argent pour payer les zakat? Okay? C'est très, très, très étrange. Okay? Et puis la deuxième chose est que lorsque, maintenant, après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit faire toutes les choses selon l'islam. Parce que quand il va descendre, il va enseigner les gens selon l'islam de payer le zakat et le salat, faire le salat. Donc il devait commencer depuis la venue du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis au moins 14 siècles,
il est en train de faire là-bas salat et les zakat selon l'islam. Mais qui l'a enseigné de le faire? Et qui l'a enseigné pour faire l'ablution, pour faire Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, les salats? Qui a enseigné le texte qu'on prononce dans la prière? Et vers quelle direction il fait la prière? Et le zakat, puis qui il paye? OK? Et d'où vient l'argent, les pièces? Ou les animaux, par exemple, soit les chameaux, soit les moutons, et soit les chèvres, ou les vaches, ou l'argent, la monnaie. Donc, ce sont des choses, c'est-à-dire, il est impossible que quelqu'un justifie sa vie. C'est parce que Allah a lié ces deux actes d'adoration à la vie de Jésus-Christ. Okay? Durant toute sa vie, il doit le faire. Et c'est impossible qu'on peut prouver et justifier qu'il est en train de le faire. Donc, il est mort. Il ne fait plus cela. Parce qu'on ne peut pas prouver qu'au ciel, il est en train de le faire. Donc, ainsi, il est établi très clairement, okay, comme le 10e argument de la mort de Jésus-Christ. Nous prions que notre frère non-ahmadi musulman, qui insiste toujours que Jésus-Christ est vivant, ils comprennent que selon le Saint-Coran, Jésus-Christ est bel et bien mort. Il n'est plus vivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.